tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo et bienvenue chez Voyage Ouf. Aujourd'hui, on est chez Dionysos. C'est un petit restaurant, pas un petit, mais c'est un grand restaurant qui se situe vers un boutique en Befaf. Je l'ai vu sur Instagram. C'est un influenceur qui l'avait posté. Donc, j'ai trouvé le cadre un peu cosy, mais surtout, j'ai trouvé le pizza à peu près délicieux. Donc, je vais en commander un et je vais vous en parler après. Donc, voilà. Je suis en date avec Ethan. Enfin, pas en date, mais voilà, je suis en date vu qu'on est seul. Et je voudrais demander, vous faites quoi pendant vos dates? Vous parlez de quoi? Mais on va vous laisser découvrir ce qu'on fait. Donc voilà, restez avec nous et restez jusqu'à la fin. Bisous! Bien que la vue d'ici ne soit pas panoramique, l'air est vraiment agréable, ce qui nous permet de profiter pleinement de notre sortie. On va passer notre commande. Je vais prendre le pizza par ici. Et Ethan va prendre le ticket de poulet. Et comme poisson, tu veux boire quoi? Comme poisson, moi, je vais boire non, je vais boire un cocktail. Tu peux prendre un cocktail alcool ici si tu veux. Regarde sur le carte. Moi, je prends le coconut, je sais pas comment on le dit, mais coconut, quoi. Je vais boire ça. Et toi, tu veux boire ça? Non, je te montre, je vais boire sur ça, mais. C'est ça, ok. Ok. Je sais pas comment le lit, j'ai signé en anglais. Ok. On va reprendre ça. Je pense que c'est tout pour le moment, mais si on a encore des commandes après, tu peux t'appeler. Merci! L'intérieur de ce restaurant est un mélange harmonieux de confort et d'élégance, qui crée une ambiance accueillante et chaleureuse pour tous ses clients. À peine entré, vous êtes immédiatement enveloppé par une atmosphère conviviale et raffinée. Les murs sont ornés de décorations artistiques et modernes, avec des couleurs chaudes qui ajoutent une touche de sophistication à l'ensemble du lieu. L'éclairage est tamisé et chaleureux. Le bar à cocktail, situé au centre du restaurant, attire l'attention avec ses étagères bien fournies de bouteilles de spiritueux de qualité. Ses verres étincelants et ses lumières douces qui créent une ambiance intime. Les barman, avec leur savoir-faire et leur sourire accueillant, préparent des cocktails innovants et savoureux, ajoutant une touche de magie à l'expérience. Le bar est simple mais agréable, offrant un espace convivial et apaisant. Le mobilier est soigneusement choisi pour offrir à la fois confort et style. Les chaises en bois massif et les tables aux finitions impeccables invitent à s'installer et à profiter d'un bon repas. Ce resto propose aussi des pizzas cuites au four à bois visible des clients, qui diffusent une chaleur agréable et une odeur alléchante de pizza fraîchement cuite. Les chefs, dans leur élément, s'affairent à préparer des pizzas délicieuses avec des ingrédients frais et de haute qualité. C'est peut-être ça qui rend leur pizza si délicieuse, mais ils font aussi ce qu'on appelle une pizza napolitaine. Et c'est ça qu'on va goûter aujourd'hui. En résumé, l'intérieur du Dionysos est conçu pour offrir à chaque visiteur une expérience culinaire mémorable, dans un cadre à la fois élégant et chaleureux, où chaque détail est pensé pour le confort et le plaisir des sens. Alors, les boissons sont arrivées, hein. J'ai pris le bois pas encore. J'ai pris coconut, je sais pas. Et il a pris, je sais pas comment on l'appelle le truc. Essaie de lire ça si tu peux. Ouais, Tu vois, c'est compliqué. Ponchin. À la 60. Tu aimes le tien? Moi, j'adore le mien. C'est délicieux. J'ai fait un bon choix. C'est bon? Non, Bah, le tien, il y a l'alcool.
Sorry. Ouais, mais c'est pas trop ma cam. En fait, hein, j'ai hésité avec le hibiscus parce qu'en fait, j'ai jamais vu ce hibiscus-là. Et je pensais que je vais écouter aujourd'hui. Mais j'ai vu ça et je me dis, faut mieux valeur sûre. Faut mieux en valeur sûre que de tester quelque chose que peut-être que j'aurais pas aimé. Et comme tous les restaurants dignes de ce nom, hein, ils nous ont offert un pistache. Ah, il y a des raisins secs. Moi, je mangeais quoi les raisins secs? Premier plat, premier truc qu'on a mangé. Hein. Délicieux. Ouais. Tu as mieux, tiens? Bien. Ok. Tu viens pendant un bon moment. Ok. De quoi parlez-vous pendant ce moment d'attente de vos plats, surtout lors d'un rendez-vous? Il est souvent difficile de trouver des sujets de conversation intéressants lorsque l'on attend. Alors je me demandais si vous aviez des idées. Personnellement, j'avais prévu d'acheter un jeu de cartes pour que nous puissions jouer une partie en attendant les repas, mais j'ai complètement oublié. Donc, pour être honnête, je ne sais pas quoi faire. Que diriez-vous de passer le temps en jouant à des jeux de société? Cela pourrait rendre l'attente beaucoup plus agréable et amusante. Nous pourrions même vous impliquer en vous demandant de nous donner des défis ou des gages à accomplir en cas de défaite. Par exemple, le perdant pourrait devoir chanter une chanson, raconter une blague embarrassante ou dessiner quelque chose de drôle et le montrer aux autres. Qu'en pensez-vous? Ce serait une façon divertissante et interactive de rendre l'attente moins ennuyeuse et de créer des souvenirs amusants ensemble. Sinon, pensez à vous abonner si notre contenu vous plaît. Cela nous aide énormément à continuer à vous offrir des vidéos de qualité. N'hésitez pas à laisser des commentaires, car vos retours sont précieux pour nous et cela nous motive énormément. À la fin de chaque vidéo, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être sûr de ne rater aucune de nos nouvelles vidéos et rester toujours informé des dernières nouveautés. Nous vous remercions déjà pour tous ces gestes de soutien, mais ce qui nous ferait encore plus plaisir, c'est de voir que vous achetez de la vanille en provenance de Madagascar sur notre site vanillissime.com. La vanille que nous proposons est issue des plantations locales. En faisant des achats sur notre site, non seulement vous soutenez notre travail, mais vous contribuez également à soutenir les producteurs locaux de vanille. Cela nous permet d'améliorer continuellement nos contenus et de vous offrir des vidéos encore plus enrichissantes et divertissantes. Faire des achats sur notre site est le meilleur moyen de nous aider et de nous permettre de continuer cette aventure avec vous. Un grand merci également à tous les clients qui ont déjà commandé sur notre site. Grâce à vos achats, nous avons pu obtenir un peu plus de budget et réaliser cette vidéo d'aujourd'hui. Nous sommes infiniment reconnaissants de votre soutien et cela compte énormément pour nous. Votre geste généreux nous permet de continuer à vous offrir du contenu de qualité et nous espérons pouvoir créer encore plus de vidéos intéressantes et divertissantes grâce à votre aide précieuse. En continuant à nous soutenir de cette manière, vous nous permettez de grandir et de nous améliorer constamment. Chaque achat, chaque commentaire, chaque abonnement est une pierre supplémentaire à l'édifice de notre projet. Et nous vous en sommes profondément reconnaissants. Merci de nous accompagner dans cette belle aventure. Et nous espérons que vous continuerez à apprécier nos vidéos autant que nous aimons les réaliser pour vous. Je me demande si c'est le rituel de tous les grands restaurants de nous faire attendre une éternité pour les plats, ou si c'est une sorte de marque de fabrique, comme pour dire « plus c'est long, plus c'est bon ». Aujourd'hui, cette théorie s'est avérée particulièrement vraie. L'attente interminable semblait faire partie de l'expérience, renforçant l'anticipation et augmentant notre appétit. On aurait dit que chaque minute supplémentaire passée à attendre rendait chaque bouchée encore plus savoureuse. Ah. Enfin. J'aimerais quoi ta pâte? Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oh, le premier plat est arrivé. J'espère que vous allez voir le plat.
On va faire 50-50 avec Ethan. Moi, j'ai envie de manger ça directement. Est-ce que je peux l'avoir? Ouais. Ok. Ano sa kanya mga sunod de. Ethan, il adore trop les frites, en fait. On va goûter le frites d'abord. Les vlogs que je vais faire ici, c'est vraiment le fait de parler de tout, en fait. Et le sauce, c'est hyper bon. Le sauce, je dis pas des frites parce que, ouais, des frites, bah, c'est des qu'un frites. Ça va plutôt Miam, miam. ça va aussi. Oui, ça va. Merci. Manger document. Non, Ça va. non, ça va. Manger pistache. Merci. Ah oui, ça va. Côté, je peux faire un peu de sucre. Son quelle est la sonde là, ça m'a ça ce qu'il a mon ça va. On va mentir. Alors, moi, je vais prendre en premier le pizza parce que c'est ça qui fait que je suis venue ici. Donc, comme vous pouvez voir, hein, c'est vraiment fondant le truc. Hop. Je vais me mettre par les mains. Après ce qui nous semble une éternité, nos plats commencent à arriver un par un. La sensation de faim a presque été oubliée tant l'attente a été longue. Mais la vue des plats fumants et délicieux nous redonne immédiatement de l'appétit. Chacun de nous regarde avec des yeux pétillants les mets soigneusement préparés qui sont déposés sur la table. On peut presque sentir les arômes envahir nos narines avant même que les plats n'atteignent notre table. On peut presque sentir les arômes envahir nos narines avant même que les plats n'atteignent notre table, ce qui ne fait qu'augmenter notre impatience de goûter à ces délices. C'est hyper bon. Comme peut-être, j'ai envie de recommander un matin. Il est marqué les pistes, les choses. Étant du coup, un tout petit peu de remarque, il y a beaucoup trop de coulis de tomates. Est-ce que j'exagère si je vous dis que c'est la meilleure pizza que j'ai mangée de toute ma vie? Parce que c'est exactement la sensation que nous avons eue, du moins pour moi. Chaque bouchée était une explosion de saveurs incroyables, avec une pâte parfaitement croustillante et des ingrédients de qualité supérieure. J'ai l'impression d'avoir découvert ce qu'une pizza peut vraiment être. Et cela dépasse toutes mes attentes. Ce n'est pas seulement une pizza, c'est une expérience culinaire inoubliable qui restera gravée dans ma mémoire pour longtemps. Malgré l'attente, je ne suis pas déçue de ce que nous avons reçu. Chaque plat était parfaitement exécuté. Putain. Je croyais pas que ça va être aussi bon, mais purée, je suis pas déçue, quoi. J'adore. Je vous recommande. Il y a peu de restaurants que je recommande, mais celui-ci, c'est vraiment hyper bon. Je le recommande direct. Pour les pizzas, pour ceux qui sont amateurs de pizza, je vous recommande direct. Nous étions tellement concentrés sur notre repas que nous avons complètement oublié que nous étions filmés. Il faut dire que ce n'est pas tous les jours que l'on a l'occasion de déguster des pizzas aussi délicieuses. Les saveurs étaient tout simplement incroyables. Chaque bouchée nous transportait dans un monde de plaisir gustatif et nous étions entièrement absorbés par l'expérience culinaire. Cela me donne une idée. Que diriez-vous si je relançais les comparaisons d'aliments? J'ai commencé avec les tacos et c'était déjà une aventure fascinante de découvrir les différences et les subtilités entre les diverses préparations. Je pourrais continuer cette série avec les pizzas en explorant les différentes recettes, les ingrédients secrets et les techniques de cuisson qui rendent chaque type de pizza unique. Mais ce n'est pas tout. Je pourrais aussi élargir notre exploration culinaire aux pâtes, en comparant les diverses sauces, les types de pâtes, et même les influences culturelles qui enrichissent chaque plat. Et surtout, je voudrais mettre en lumière les plats malgaches. La richesse de la cuisine malgache mérite d'être partagée avec le monde entier.
Nous pourrions découvrir ensemble les saveurs uniques des plats traditionnels, les histoires derrière chaque recette. Maintenant, on va goûter le poulet. Tu vas goûter ça et moi, je vais goûter ça. Le sauce est déjà bon. Vous vous souvenez du Ponjout? Le poulet qu'on a mangé chez Ponjout, c'est à peu près la même. Et je pense que c'est aussi pimenté. Votre participation serait essentielle pour rendre cette série encore plus interactive et enrichissante. Vos suggestions, commentaires et défis culinaires seraient les bienvenus pour pimenter notre aventure. Imaginez toutes les discussions passionnantes et les découvertes gustatives que nous pourrions avoir. Ce serait non seulement une exploration de saveurs, mais aussi un voyage culturel à travers la cuisine. Qu'en pensez-vous ? Êtes-vous prêt à embarquer dans cette aventure culinaire avec moi, à découvrir, comparer et savourer ensemble les merveilles de la gastronomie mondiale ? J'ai hâte de lire vos avis et vos idées pour enrichir cette série et faire de chaque vidéo un moment mémorable et délicieux. Si vous voulez un endroit où vous allez faire un date, je vous recommande. La nourriture est vraiment hyper bonne. L'endroit est calme. Je pense que il a tout pour être un endroit aussi, quoi. On va partir, hein. On va pas partir, mais si on va partir, comment on dit ça? Du coup, en fait, oui, on va rentrer chez nous. Comme vous pouvez voir, on n'a pas pu finir à deux les plats. Ouais. C'était vraiment énorme. Donc, ouais, j'ai adoré. J'ai spécialement adoré, comme j'ai dit au gérant et à tout le monde qui peut l'entendre, hein, j'ai adoré le fameux pizza. Toi, ce que tu aimes, c'est c'est la sauce? Sauce de thé, Bah, ton plat, tu l'aimes bien, là. Son plat, il a bien aimé, mais ça, c'est un nugget. Il l'a pas trop aimé. Donc, voilà. Avant de partir, j'ai commandé un boisson chaude parce qu'il fait assez froid dehors. Il fait assez frais. Du coup, j'ai demandé un boisson chaude, hein. chocolat. Et il nous a donné un chocolat net. Ça, je vais te le donner à Étienne. Donc, je vais goûter ça, mais d'après le repas que je viens de manger, je vais pas être déçue non plus. En fait, hein, j'ai hésité entre le cappuccino et Cappuccino. oui, et le chocolat chaud. Et j'ai préféré prendre à valeur sûre. En fait, le problème avec le cappuccino, c'est que le cappuccino, normalement, ça doit être un truc différent que des cafés normaux. Mais dans certains endroits, hein, c'est exactement la même chose que des cafés normaux. Du coup, j'ai hésité entre les deux. Et j'ai préféré prendre par valeur sûre. Ça, c'est un valeur sûre. En fait, tous les trucs que j'ai mangés, ce sont tous des valeurs sûres. Donc, voilà. Le chocolat chaud, hein, c'est hyper bon. Avec le petit touche de cannelle, je pense que ça fait tout le taf. Tout un peu. Avec le petit touche de cannelle, ça fait tout le taf, ouais. Ça va. Et maintenant, donne-moi le paquet. Comme d'habitude, pour toujours et à jamais. On va emporter tout ce qu'on n'a pas pu manger. Je vais boire tranquillement mon truc. Tu aimes bien ça? Moi aussi, j'aime bien. Est-ce que tu sais qu'il y a une version avec alcool? Il y a une version avec alcool. Mais j'étais assez conne pour ne pas le boire. Donc,
c'est la fin de cette vidéo. Hein. J'espère que vous avez aimé. On va rentrer parce que ça fait tard. Donc voilà. Donc voilà. Bon, qu'est-ce que je pourrais dire? Qu'est-ce que je pourrais raconter de plus? Déjà que j'ai bien aimé le cadre, ils ont fait s'asseoir sur le VIP, c'est bien. C'est cosy quoi, j'aime bien. Mais le nourriture, le pizza, s'il vous plaît. J'arrête pas de dire le pizza, mais le pizza, c'est le pizza. Ah, c'est le truc le plus délicieux que j'ai jamais mangé. Malheureusement, il n'y a pas de gratin. Il y en avait pas de gratin. Montre un peu la carte, s'il te plaît. Non. Il y en avait pas? Ok. Attends. Tu savais qu'il y a un autre, il y a un autre là-bas? Ah purée, la meuf! Oh non! Merde, wesh. Karate de fruit de mer et goûter de masculin, et vinaigrette de moutarde. Et les viandes visitées, c'est simple. Je suis deg, les gens, je suis deg. Je suis deg. En fait, il y avait un gratin de fruits de mer. Mon valeur sûre à moi. Et ok. Non, mais je ne regrette pas mon choix, ok? Faut pas dire que j'ai regretté de manger de pizza, faut pas dire ça. Mais juste que le valeur sûre du gratin, c'est... Mais dommage, ok. En fait, hein, je n'ai pas vu qu'il y avait un verso. Je croyais que c'était un recto, tout simplement. Et je ne savais pas qu'il y avait un verso. Parce que je regardais le drink d'abord, hein. Il n'y avait pas de verso. Donc, j'ai cru qu'il y en avait plus, il y en avait pas. Mais, ok, si. Ok, si. Donc, la prochaine fois, on va prendre le gratin. Et Ethan va prendre le cuisse de canard. Non, le marqué de canard laqué. Voilà. Ethan va prendre ça. Oui. Si j'aurais vu avant, Ethan aurait mangé du maquereau de canard laqué, hein, et moi j'aurais mangé du comment dire, du gratin de fruits de mer. Et voilà. Et la prochaine fois, je vais boire Tropical Bliss. Et Ethan va boire waouh! En direct? Il y a le coupure de courant? Oh mon Dieu! C'est la première fois que ça nous arrive. Tapawa? Ah! Tapawa lo? Nous avons failli rester ici encore plus longtemps, tellement le restaurant était agréable. Nous n'avons pas vu le temps passer et, comme vous pouvez le voir, il fait désormais quasiment nuit. Mais nous sommes toujours là, profitant de chaque instant. L'ambiance était si plaisante et accueillante que nous avons complètement perdu la notion du temps. Entre les délicieux plats qui nous ont été servis, la musique douce qui berçait nos conversations, et les échanges animés entre nous, nous nous sommes laissés emporter par l'atmosphère chaleureuse et conviviale du lieu. Ouais, le rumeur est revenu. Malgré ça, ils ont installé un petit lanterne pour nous éclairer, mais bon, le lumière est revenu en même temps. Ouais. Donc, vous avez assisté aux coupures de courant direct sur la chaîne Voyage Chauffe.
Ben voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, hein. On vous dit au revoir, hein. Donc bisous à tous, bye bye. Потом voilà, groupe RPG, on a besoin. Ah, ils ont mis en marche le groupe. Oui. Oui, ok. D'accord. Dis bye bye. Bye bye. Bye bye, boss. Et merci beaucoup, boss. Et merci à vous. Bisous.